Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Dans l'épisode de Crunch Time d'aujourd'hui, nous allons parler d'un concept qui n'est pas spécifique aux jeux vidéo, mais qui joue un rôle important lorsqu'il s'agit de démarrer une production. C'est un concept bassement matérialiste, mais auquel on ne peut malheureusement jamais échapper, le P&L pour Profits and Losses, ou en français Profits et Pertes. Et oui, ce que je vais vous raconter dans l'épisode d'aujourd'hui va sans doute vous sembler totalement évident, et pourtant un rapide coup d'œil à n'importe quel forum de jeux vidéo permet de constater que de nombreux joueurs ont du mal à l'intégrer. On l'a souvent dit dans cette émission, développer un jeu coûte cher, en particulier s'il s'agit d'un double ou triple A. Avant de débourser des millions sur un développement, une société éditrice de jeux vidéo va donc essayer de définir si ce projet pourra être rentable. Un éditeur de jeux n'est pas une association caritative. À la fin de l'année fiscale, il faut gagner de l'argent pour permettre à la société de perdurer, voire même encore mieux, de croître. Et donc la phase du P&L. Les comptables de la société vont établir un modèle qui compare d'un côté combien le jeu va coûter, ce sont les fameuses pertes, et combien il est susceptible de rapporter, ce sont les profits. Ce dernier point ne dépend pas juste de l'intuition et du marc de café. Le calcul se base sur des analyses très poussées du marché, des tendances, de ce qui fonctionne auprès de certaines démographies de joueurs, du prix auquel les jeux de la concurrence sont vendus, etc. Par exemple, c'est un fait, les jeux se vendent mieux sur console de salon que sur PC, où le piratage est plus facile et plus répandu. C'est la raison pour laquelle la plupart des AAA sont avant tout destinés aux consoles, la version PC étant presque considérée comme une faveur que l'éditeur fait à cette communauté de joueurs une fois que le jeu a été rentabilisé sur les autres plateformes. Une fois que ce calcul est effectué, l'éditeur aura une idée plus précise de ce que le projet pourra lui rapporter. Il ne s'agit pas simplement que les profits annulent les pertes, c'est ce qu'on appelle le break-even. Il faut que les profits soient suffisants pour absorber les coûts de fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire tous les coûts quotidiens qui ne sont pas directement liés au développement, l'entretien des locaux, le loyer, etc. Sinon, l'entreprise perd de l'argent. Le P&L permet de prendre conscience de deux choses. Petit 1, certains types de jeux, les jeux de niche, n'auront jamais un budget AAA car ce serait un suicide économique. Et petit 2, plus le budget d'un jeu est élevé, plus les éditeurs auront tendance à privilégier les formules testées et vérifiées à la prise de risque. C'est comme ça.